on amène un chok, on amène un décret divin qui nous permet de nous purifier en passant par ce qu'on appelle l'aspersion des eaux venant des cendres de la vache rousse mélangées avec de l'eau lustrale, d'accord? C'est marqué Zot Chukat Torah, voici un chok de la Torah, un décret inexplicable. Asher Tziva Hashem les morts, qu'Hashem a ordonné les morts en disant Daber al Bnei Israël, Vaikru Elecha Para. Adouma, une vache rousse, oui, qu'on traduit rousse d'ailleurs. Adouma, ça veut dire rouge normalement, oui. Oui, Tmima, qui soit parfaite. Alors Rashi explique qu'elle est parfaite dans sa rougeur. Il y avait au maximum un poil qui ne l'était pas roux, d'accord? Tmima. Asher in bamoum, sans aucun défaut. Asher lo ala le'aol, sur laquelle n'était pas monté le joug de la charrue, le joug qui tire la charrue, d'accord? Et donc vous confiez tout ça à Éléazar Cohen, et lui il va brûler la vache. Ses cendres vont être mélangées à de l'eau lustrale, oui. Donc, Sarah fait appara aux yeux de toute l'assemblée, et donc, et avec des brins de Ézov et de Érez, des op et de cèdre, il aspergera celui qui s'est rendu tamé. D'accord? Et la vache a pour propriété, donc le Shmatrosa Esther Nijma, pas de forciné, mais soldat. Et donc, les eaux lustrales, ces eaux-là en question, oui, excusez-moi, les cendres de la vache additionnées à l'eau, amènent de la tahara, amènent de la pureté, là où il y avait impureté. Il n'y a pas pire impureté que la mort, naturellement. Pourquoi? Parce que la mort, c'est l'absence de vie. La vie étant définie comme étant une présence divine, un filament de divinité, quelque chose de divin en nous, qui font qu'on est animé, que l'on pense, que l'on parle, oui, eh bien, l'absence de divin en nous rend naturellement la personne tméa, impure, et elle regagnera sa pureté en étant aspergée par cette eau mélangée au centre de la vache rousse. C'est très difficile d'y comprendre quelque chose, d'accord? D'abord, la vache, il n'y a pas plus matérialiste que la vache, d'accord? La vache et le rouge, il n'y a pas plus dur que le rouge en question. Le Zohar, à plusieurs reprises, il fait des gmatriotes avec le mot Elohim. Elohim qui représente la force rigoureuse de la nature. Oui? La force rigoureuse de la nature, cette force rigoureuse de la nature, quand on prend les lettres de Elohim, ça fait 300. Oui? 300, quand vous prenez Elohim, le Aleph, vous l'écrivez Aleph Lamed P, Elohim, d'accord, le He, vous l'écrivez Hed, He, etc. Vous trouvez 300. Ensuite, vous prenez le carré de ces Elohim, Aleph, Lamed, vous écrivez les 5 lettres, puis 4 lettres, puis 3 lettres, puis 2 lettres, puis 1 lettre, ça fait effectivement 200. Et vous êtes en train, subrepticement, d'écrire le mot Shor. Oui. Vous êtes en train de décrire le mot taureau. Oui. Vous savez que le taureau était un des 4 figures qui se trouvaient sous le trône divin. Il y avait l'aigle, le taureau, le lion et l'homme. D'accord? Et ces 4 images, ce sont les 4 vecteurs qui amènent la présence divine sur terre. Le roi dit des animaux domestiques, c'est le taureau. Le roi dit des animaux sauvages, c'est le lion. Le roi des oiseaux, c'est l'aigle. Et naturellement, il y a les poissons étant confondus avec l'eau directement, il n'y a pas besoin d'avoir un roi chez eux. Et vous avez l'homme qui représente Dieu sur terre, d'accord? Ici, le taureau, donc ici, si vous voulez aussi, le taureau, je vous ai parlé tout à l'heure du 10e niveau. La strate dans laquelle nous vivons s'appelle Malchut, s'appelle royauté dans laquelle on espère faire briller la royauté divine. Oui, sur terre, rien, tout paraît voilé, la présence divine. Oui, on peut se passer d'interpréter tout ce que l'on voit autour de soi comme étant comme étant quelque chose de divin. On pourrait, scientifiquement, on peut tout laisser passer.
et on peut faire ses calculs et ses interprétations sans mêler Dieu dedans, d'accord? Donc Dieu quasiment pourrait être absent du dernier niveau. Et notre rôle à nous, c'est de rendre dans ce désert de vitalité et d'énergie qu'est notre monde, de rendre Hachem présent, d'accord? Malchut, oui, Malchut, le dernier niveau, le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui n'est pas réellement animé. Sachez que la para Adouma, la vache rousse, oui, c'est quasiment le dernier niveau. Il n'y a pas plus matérialiste, oui, il n'y a pas plus bas que ce niveau-là. Expliquez-moi, oui, en quoi ce niveau, le plus bas qui soit, le plus rouge qui soit, le plus rigoureux qui soit, oui, même s'il est intègre et sans défaut, oui, pourrait amener la moindre tara. N'oubliez pas que quelqu'un qui a côtoyé la mort, donc qui a côtoyé l'absence apparente de présence divine. Oui, côtoyer la mort, ça veut dire que, au fait, Dieu n'est pas là. D'une certaine manière, il n'est plus là, d'accord? Il n'est plus là. Celui qui a côtoyé ça et qui a touché un mort, il a été par contagion, a été touché par ce spectacle-là. Oui, le spectacle de quelqu'un qui n'a plus de vie en lui. On ne regarde pas la face d'un mort normalement. Et j'ai vu qu'il y a une coutume qui s'est développée chez les Goïms d'embrasser, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Et donc ici, comment comprendre cette chose-là? Il ne s'agit pas d'un mort, il s'agit d'un vivant. Nous avons touché un mort, et à ce moment-là, on se rend fermé, par contagion. Ce que nous avons en nous d'atteint, oui, trouve un reflet dans la présence d'un mort, et à ce moment-là, nous atteint davantage. Comment le contact avec de l'eau mélangée aux cendres de la vache rousse, oui, comment penser que ça va nous soigner? D'accord? C'est la question. Revenons en arrière. Revenons en arrière. La question est claire? Ouais. Voilà. En vérité, dans les temps antérieurs, dans le début de l'humanité, il y a eu un gros problème qui a été provoqué par le serpent et Chava. D'accord? Et ce qu'on appelle Zohamat Anachash, le venin qui a été instillé et qui est rentré chez nous, le Nachash qui amène le doute sur la présence divine, le Nachash, le serpent des origines qui incite à pécher, à fauter, oui, cette séduction malsaine dans laquelle l'humanité est rentrée, où elle s'est mise à douter du Créateur alors qu'elle ne pourrait pas exister, être portée à l'état d'existence, et sans qu'il y ait un Créateur, et malgré tout, elle a trouvé les moyens d'utiliser de manière malsaine son intelligence pour pouvoir prétendre avoir un degré d'autonomie, d'accord? Eh bien, ceci nous a atteints, d'accord? Et là, le venin de ce serpent, oui, vient attaquer profondément toutes nos envies de Kedusha, toutes nos envies de compréhension globale de l'univers. Ça vient nous attaquer profondément. Et depuis le début, le débat, il est toujours le même. Vous savez qu'en vérité, quand on avait reçu quand Adam Arishon s'est trouvé devant une problématique, il était bivalent. Il avait un corps et il avait une âme. Il n'y a que Dieu qui est univoque. Il n'y a que Dieu qui a une seule dimension. Oui. Mais l'homme, il en a deux. Oui. Sinon, il se confondra avec la divinité. Et il avait ces deux dimensions. Et quelque part, quand on a deux dimensions, il y en a une moins que l'autre. Oui. On fait forcément... on donne un rang dans la comparaison, dans le périmètre de comparaison, on donne un rang. Le corps représentait le moins bien, autant dire le mal, d'accord? Le mal par rapport au bien que là on avait, d'accord? Et Akadosh Baruch Hu nous avait laissé dans cette dimension pour que un instant, oui, quand on rentre dans Shabbat et dans l'harmonie de l'univers, alors à ce moment-là, il y ait une harmonie parfaite, qu'on puisse manger du fruit défendu, que les choses fonctionnent normalement et que la tchouva soit complète.
il a choisi, dans les heures où il est né, dès la première heure, de fauter. Et nous sommes en train de récupérer cette faute initiale et originelle. Je reprends. La mort n'aurait pas existé sur Terre. Le binôme en question, corps, neshama, aurait été éternel. Il n'y aurait pas eu d'absence de vitalité. Ça aurait été, bien que ce soit en dessous du divin, ça aurait été éternel. D'accord? Mais en faisant la faute, il y a eu désolidarisation entre le corps et l'âme. D'accord? Il y a eu désolidarisation et nous faisons tout aujourd'hui pour resolidariser. C'est la figure que je vous donne très souvent. Le monde d'en bas, il apparaît extrêmement vivace, il est en vérité selon ses potentialités sans aucune vie. Il a simplement conservé quelques étincelles qu'on analyse abondamment, mais c'est rien du tout par rapport à ce que ça sera, oui, ça sera dans le futur, où il sera quasiment embrasé de pureté, d'énergie et de grandeur, oui. Et ce qu'on appelle dans la Kabbale les Refach Netutzot. Il est animé de quelques étincelles, oui. Ce monde-là, sans vie, il en est là, car il y a des solidarisations entre le haut et le bas, la verticalité et l'horizontalité. D'accord? Le premier commandement qu'on a dans l'Halakha, oui, et dans le Shulchan Aruch, c'est marqué Shivite Hashem le Negdi Tamid. J'ai mis la verticalité devant moi, la présence divine, les forces qui descendent devant moi tout le temps. Quand on vous dit vous mettez Yud plus loin, He plus loin, Ba plus loin, ces lettres-là devant vos yeux en permanence, c'est qu'on veut dire que il faut que le bas soit animé de la présence divine. Il faut que le bas soit animé de la présence divine. Et que donc, vous devez mettre Hachem devant vous en permanence. D'accord? Et vous comprenez que sans ça, vu la désolidarisation entre le haut et le bas, je ne peux pas m'empêcher, Shmuel, je ne peux pas m'empêcher d'oublier. J'oublie la présence divine. J'oublie les mitzvot. Je suis oublieux en permanence des mitzvot. Oublieux sans arrêt. Et ça, je suis comme un poisson dans un aquarium. Mon monde à moi m'écarte de la grandeur et m'écarte des mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle je suis obligé de faire un effort constant pour me souvenir de Dieu. J'oublie les mitzvot, j'oublie la Torah, j'oublie tout. Et je vis dans la matérialité des choses, limité dans quelques étincelles et par ce que l'on a ici, en bas. D'accord? Et pourquoi ça? C'est parce que ce poison a provoqué des solidarisations entre le bas et le haut. Alors qu'il aurait été très simple qu'Adam Arishon continue sa vie propre, finalement fasse Shabbat, finalement soit après tout éternel et vive en mangeant d'ailleurs même du fruit défendu après Shabbat. Il aurait fallu qu'il attende 24 heures, c'est tout. Et c'était gagné, d'accord? La raison pour laquelle nous sommes très attirés en bas, nous avons tellement de défauts et d'appétit et d'ambition qui contrarient la grandeur que l'on pourrait avoir et la potentialité que l'on pourrait avoir, c'est à cause de cette désolidarisation. Et donc on est comme abandonné, on est jeté sur terre, on est abandonné au monde d'en bas. Et ceci explique tous nos manques d'une manière générale, tous nos défauts, tous nos appétits, toutes nos attirances, d'accord? Et qui rendent tellement difficile l'accès à la vraie vie et à la vraie profondeur. C'eût été facile pour Adam Arishon, oui, de nous dispenser de tous nos problèmes, oui, mais il a failli dans son épreuve et il a craqué, il a désobéi, il n'a pas fait une mitzvah, et donc il a précipité le monde grâce au poison, enfin à cause du poison du serpent, vers l'univers que nous connaissons. Il n'y a pas de solidarité entre le haut et le bas. Le monde en bas, il a quasiment une vie qu'il croit autonome, d'accord? Et il est obligé, il a causé finalement le mal d'une manière générale dans le monde entier. Et cette facilité qu'il avait et qui aurait pu très rapidement résoudre le problème de l'humanité, cette facilité n'existe plus. Nous sommes désormais péniblement
n'ayant pas, et de loin, les instruments et les vecteurs qu'Adam Arishon avait pour pouvoir réussir, on doit, nous, ramener le monde là où il était auparavant. Et retrouver la lumière que nous avons naturellement. Donc ici, vous voyez, au passage, oui, que nos potentialités sont quasiment gigantesques. C'est que nous ne les acceptons pas et nous ne voulons pas faire les efforts qui font qu'on puisse s'ouvrir à la grandeur. On ne veut pas les faire. Et puis, parce que on est bien dans notre petit marasme personnel, c'est sympathique, on peut voir sa télé tranquille, lire ses petits romans, la vie, elle se vit au ras des pâquerettes. Et pourquoi changer et rentrer dans l'inconfort, aller à l'aventure dans un monde inconnu? Oui. Donc, il y a un shorad, on est acheté complètement par nos appétits, et les modes et les coutumes, us et coutumes que les diverses nations, dans leur culture, déversent sur nous, nous donnent, font fonction pour nous de superstructures, d'idées, de buts à atteindre, etc. Ouais, il y a des substituts de toutes les choses grandes sur Terre. On n'a pas besoin de se poser des grands problèmes. On n'a qu'à ramper tranquillement. Et puis la vie, elle passe, un bref moment, ça ne dure pas longtemps, 120 ans, et puis après on est débarrassé de tous les problèmes, on n'a plus mal aux dents. D'accord? Et donc, c'était facile pour Adam Arishon, et c'est très difficile pour nous. D'accord? Et pourtant, nous devons exprimer ce potentiel. C'est comme si on avait suspendu au-dessus de notre tête quasiment 99% de notre personnalité. Et je ne parle pas en l'air quand je dis ça. 99% de notre personnalité est au-dessus de nous. Mais la liaison avec le reste de notre personnalité est très vite, très difficilement faisable. C'est ce que le Maharal dit, oui, quand il dit dans un Mahamar spécial, il explique, oui, que le corps, ses appétits, son intelligence, son fonctionnement est responsable de notre médiocrité, oui. Il amène en nous une obscurité profonde qui nous éloigne de nous-mêmes. Que ça nous éloigne des autres, ça n'a pas de sens, c'est pas grave. Que ça nous éloigne du monde, pas grave, que ça nous éloigne de nous-mêmes. Nous ne savons pas qui nous sommes et nous n'avons pas de réelle ambition parce qu'on est avalé la totalité de notre énergie et déployé pour remplir les besoins des coutumes, des us et coutumes qui vous entourent. Donc vous avez, on vous donne des activités, on vous met le téléphone, on vous met la télé, on vous met des habits à acheter, on vous met des activités, du tennis, on vous met tennis, la pétanque si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et on vous met tout ce qu'il faut pour occuper. Il faut colorier, il faut emmener les enfants au théâtre, il faut ceci, il faut cela, etc. Et le temps se déploie pour rien. Pour rien. Oui, c'est-à-dire, on passe sa vie sans se demander, c'est comme celui qui se demande pas pourquoi il vit, mais qui se demande comment il vit, comment il va vivre, c'est tout ce qu'il demande. Mais s'il ne se demande pas qu'est-ce qu'il fait sur Terre, à quoi il sert, pourquoi il est né, pourquoi lui il est né, pourquoi pas quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il est lui, etc. Cette question est totalement abandonnée, il reste simplement comment je vais survivre. Oui, le mieux possible. Est-ce que je vais m'acheter un bon fauteuil, une belle maison, une belle voiture et des beaux habits, et que mes enfants vont s'acheter une belle maison, des beaux habits, une belle voiture, etc. Elle n'est pas d'accord, Daniel. D'accord. Donc, toutes les ta'avot que nous avons, c'est les reflets de ce que l'on a en bas pour nous empêcher de faire les efforts, pour nous retrouver notre propre personnalité en haut. C'est notre problème à nous, d'accord? Et donc, quelle a été la sanction pour Adam Arishon? La mort. La mort. Alors vous allez dire quand même, c'est pas gentil. On aurait peut-être pu arranger les choses différemment, il faut, etc., etc. Eh bien, oui.
Il n'a pas aussi, on n'a pas eu la sanction de nous matérialiser. Alors, oui, quelque part, la mort n'est pas une sanction. La mort est un passage obligé. C'est une mort gâchée. La mort est... D'abord, c'est une mort gâchée, puisque notre personnalité qu'on n'a pas réussi à atteindre de notre vivant, enfin, il y en a qui l'atteignent, oui. Notre personnalité qu'on a du mal à atteindre de notre vivant, Akadosh Baruch Hu punit en quelque sorte notre dimension qui a oblitéré nos potentialités, qui a abîmé nos potentialités, pas la punit, la répare. Ce qui a avalé le poison du serpent en nous, nous on est vivant et on reste vivant. Mais la fraction de nous qui a avalé le poison du serpent, sa solution, c'est la terre. D'accord? C'est de retourner à la terre. Quand on dit, oui, c'est de retourner à la terre. Quand on vous dit, oui, El afarta shuv, oui, tu viens de la terre, El afarta shuv, tu retournes à la terre. Quand on te dit tu retournes à la terre, dedans il y a le mot tashuv, shuva. C'est en vérité une shuva. En vérité, le retour à la terre est la manière que le corps a de faire shuva, de retrouver sa dimension. C'est qu'en vérité, le corps qui, dans le courant de son existence, n'a pas réussi à faire briller ses véritables lumières personnelles et n'a pas bénéficié dans le courant de son existence de ce dont il aurait dû, logiquement, bénéficier si c'était un homme. Il aurait pu, c'est une potentialité. C'est une potentialité, oui. Et la potentialité est offerte à tout le monde. Tout le monde peut vivre des choses intéressantes, oui, et pas plates. Oui, que vous ayez une voiture, c'est plat. Mais que vous viviez une vie intéressante, c'est pas plat, c'est bien. Et donc, vous devriez avoir une ambition démesurée, plus que celle du président de la République, qui en a. Mais c'est rien à côté de ce dont on a besoin pour se réaliser. Et c'est rien à côté de ce dont on a besoin pour se réaliser, d'accord? Et vous avez besoin de cette ambition-là, sans ça vous n'y arrivez pas. C'est très très difficile, mais vous devez ambitionner de retrouver votre personnalité. La mita n'est pas une sanction, la mita n'est pas une punition, la mita, la mort est un remède. Le corps qui n'a pas réussi à se soigner va partir en afar, c'est sa teshuva, c'est sa manière de retrouver la forme originelle qu'il avait au début, la manière de retrouver la forme originelle, l'écran, l'opacité que le corps a provoqué et qui vous a empêché de découvrir qui vous êtes et le lien précis que vous avez avec Hachem, oui, cette opacité, soit vous la faites disparaître dans le cours de votre existence, c'est arrivé pour Hanor par exemple, au bout de 300 ans que Baruch Hu l'a repris, il est parti avec son corps, oui. Eliyahu Hanevi est parti avec son corps, il y en a quelques autres aussi qui sont partis avec leur corps. Oui, ils ont tellement affiné leur matière que leur matière n'était plus un écran. Et si leur matière n'était plus un écran, dans le corps, ils peuvent monter avec le corps, il n'y a rien qui les empêche à ce moment-là de monter avec le corps. C'est le corps écran qui doit être soigné. La terre est une table d'opération pour le corps. On dit une table d'opération? Oui. Le chirurgien, il a une table d'opération? Oui. Je crois que ça ne s'appelle pas une table. D'accord. Et donc, donc le soin est apporté par la terre au corps, oui. Et ensuite, vous devez attendre de Triat Hametim, oui. Vous devez attendre de Triat Hametim, de la résurrection des morts, qu'à ce moment-là, le corps qui va renaître à partir de l'os qui s'appelle l'ouz, oui. Le corps qui va renaître, vous devez y croire, car si on n'y croit pas, ça ne fonctionne pas, comme ce que je vous avais dit à d'autres propos déjà. Oui. Cette résurrection-là, à ce moment-là, se fera dans des conditions dans lesquelles toute votre personnalité sera réunie. Vous comprenez qu'à ce moment-là, la mort est loin d'être une sanction, la mort est un remède. Oui, le fait que le corps disparaisse, c'est un remède. C'est le poison du serpent qui l'empêche d'être le keli, d'être le récipient dans lequel Akadosh Baruch Hu vous apparaît, votre lien vous apparaît.
À ce moment-là, la terre est une solution. D'accord? Et la fartashuv, quand tu retournes à la terre, oui, c'est la teshuva que le corps fait pour pouvoir retrouver sa propre dimension. Celle de Kéli, de récipient qui permettent un rapport avec Hachem dans le corps. Mais vous avez dit, la partie qui a pris le poison, ceux qui a avalé, et le reste qui n'a pas pris le poison, reste lumière. Bien sûr, mais c'est dissocié. Donc on n'en profite pas. De mes propres lumières, je ne profite pas. Oui, c'est ça, c'est séparé. Le véhicule n'est plus animé par le Kéli, oui, exactement. Alors, on est dissocié. Notre problème à nous, c'est la dissociation. On est écartelé. Oui. Entre une dimension céleste que nous avons et que l'on perçoit une fois de temps en temps, un peu au prou, et puis la dimension réelle, enfin la dimension matérielle que nous avons, qui, elle, s'avère impuissante, incapable de faire revenir les lumières en question. Le soin, c'est qu'elle fasse teshuva. Elle était terre, elle retourne à la terre. Oui, elle retourne à la dimension qu'elle avait au départ, qui permettait à Adam Arishon, au début, d'avoir une perception de toute sa dimension personnelle, depuis le plus haut jusqu'au plus bas. Parce qu'on se rendait bien compte que, dans la pratique, vous seriez animé d'une vision claire de tout ce qui vous entoure. Mais de toute façon, on serait pas là. Qu'on serait pas là? Mais il est où à la vie? Il est là, non? Mais non, mais attendez. Ça veut dire qu'on serait pas là. Mais sûr qu'on serait là. Si Adam n'avait pas fauté, il y aurait eu qui? Il y aurait eu personne. Mais non, il y aurait tout le monde entier qui n'aurait pas fauté. Le monde, c'est binaire à chaque fois. Adam Arishon aurait pu fauter ou ne pas fauter. Il était déjà prévu ce que le monde serait si Adam Arishon n'aurait pas fauté. Caïn aurait pu tuer son frère ou ne pas le tuer. On aurait pu connaître un monde où il n'y a pas le meurtre. Et ainsi de suite. À chaque fois, nous avons le choix de fauter ou de ne pas fauter. Et on emmène et on précipite le monde systématiquement dans des endroits où il ne devrait pas être précipité. Ou bien au contraire, il devrait précipiter. Il y a des coups, des cas où on a réussi. On est allé au Sinaï, on est sorti d'Égypte, on a traversé la mer, etc. etc. Et le choix est ouvert à l'humanité de monter vers sa spiritualité. Il faut que vous preniez conscience que votre dimension, vous auriez été lumineuse. Lumineuse. Et que ça ne vous est pas interdit, et qu'il faut travailler, et que ça peut fonctionner. J'ai juste une question. Bon, je vois que vous croyez que je dis des contes de fées. Non. Parce que je n'ai pas dit que... Qu'est-ce qu'on aurait fait de la Torah si Adam n'avait pas fauté? Mais Adam avait de la Torah. Oui, non, mais par exemple, tout ce qu'il y a dans toutes les... Je sais pas... Yetziat Mitzrayim. La vache rousse, comment elle aurait débarqué s'il n'y avait pas eu de Thomas? Mais non, mais nous avons, nous aussi, excuse-moi, la Torah, d'une manière générale, était antérieure à la création du monde. Oui, c'est pour ça. C'est-à-dire que la Torah fait que les hommes, que ce soit Adam Arishon avec toute sa chokhma inouïe et sa lumière incroyable, oui, ou que ce soit l'homme le plus bas, la Torah fait la liaison entre Dieu, entre Hachem et nous. D'accord? Alors la Torah que nous avons à nous tient compte de nos... D'accord, détermination. Non, de notre statut, de ce qu'on est. Oui. Et donc, elle nous donne des mitzvot en rapport avec ce qu'on... C'est-à-dire, ça aurait été une autre Torah? Ça aurait été les mêmes lettres additionnées, agencées différemment. On n'aurait pas écrit Yetziat Mitzrayim, on n'aurait pas écrit plein de choses, on aurait écrit autre chose, c'est tout. Mais les mêmes lettres. Mais les mobiles à l'intérieur, c'est ça? Oui, oui. Exactement, la même chose. Même l'histoire aurait été différente. On a écrit l'histoire. D'accord. Et comment on sait que c'était facile pour lui de ne pas fauter? Comment est-ce qu'on sait que c'était facile pour lui? Non, on dit comme ça. Non, vous avez dit comme ça. Oui, c'est-à-dire que pour lui, il suffisait d'attendre 1 heure. Nous, la vérité... Qu'est-ce qu'on sait que c'était si facile? Parce qu'après Shabbat, sa dimension aurait été pérenne. Oui, mais elle était instable maintenant. Ça aurait été facile, que c'était facile, 1 heure... Facile, je vous le concède. Facile, je ne sais pas, je ne suis pas à la place d'Adam Arishon. Mais c'est comme ça qu'on dit. D'accord, mais donc je le répète bêtement. D'accord. Maintenant, cela dit, on peut comprendre que nous, quels que soient nos efforts, on a énormément de mal à ne pas mourir. D'accord. Énormément de mal à ne pas mourir. D'accord. Tandis que lui, il n'avait aucun mal à ne pas mourir. Il suffisait qu'il attende 1 heure.
écoutez, on peut dire que c'était plus difficile pour nous. Ça vous va? Voilà. Donc, alors, quand on renaît en fonction de tout ce que l'on a fait, on a enrichi notre personnalité, et à ce moment-là, toutes les lumières que l'on a acquises après, aujourd'hui dans ce monde-ci, oui, ces lumières-là, qui peuvent être très nombreuses, à ce moment-là, viendront donner la dimension que l'on aura après. D'accord? Dans le monde, Kefi Maasehem, chacun d'après ses Maasim. Vous avez intérêt sur Terre à travailler beaucoup, car ensuite, le corps qui va renaître va pouvoir illuminer en fonction des efforts que vous aurez fait sur Terre. Donc, ce n'est pas le moment de paresser. Sur Terre, c'est le moment vraiment de faire tout ce que vous pouvez comme effort. Ce serait très dommage de renaître et puis d'avoir un tout petit lumignon misérable, alors que vous pourriez avoir un soleil. Oui. Voilà ce que c'est la mort. La mort n'a jamais été une punition. La mort est une réparation. Oui, c'est le corps qui retourne, qui fait teshuva, là où il doit revenir. D'où je sais ça? Je sais ça parce que Rabbi Meir, il a écrit la chose suivante. Il a dit, Torato shel Rabbi Meir, c'est écrit, Vehine tov me'od, quand on vous dit dans le Chumash, et voici, Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et Hine tov me'od. Il est tov me'od. Ce qu'il a fait, il a trouvé que c'était très bien. Et qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Meir? Tov mavet. Donc Tov, c'est une chose, Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, oui, Rechuvayiti al ktefo shel zikni, j'étais sur les épaules de mon grand-père, j'allais vers une ville, le Kfar Hanan, d'abord, sur le chemin de Beit Shean, et j'ai entendu Rabbi Shimon ben Elazar, qui était assis et qui expliquait cette dracha concernant Rabbi Meir Baal Hanes, oui, au nom de Rabbi Meir, il a dit Hine Tov Meod. Quand on vous dit que le monde est Tov Meod, oui, c'est Hine Tov Mavet. La mort est parfaite. Donc le Meod, Tov, c'est le même. Mais qu'est-ce qui est Meod, qui est parfaitement bien? C'est la mort. La mort, en vérité, est considérée comme quelque chose de parfait. Oui, par Rabbi Meir. C'est comme ça qu'il regarde les choses, Rabbi Meir. Or, de notre côté, Rabbi Meir est celui qui a dit Kotnot or, or avec Aleph ou or avec Aïn. Une tunique habillée, on est habillé d'une tunique de lumière ou on est habillé d'une tunique de peau. Soit l'opacité, soit la lumière. Il est parfaitement conscient, Rabbi Meir, qu'on peut avoir ou ça, d'accord? Et il appelle la mavette, la mort, il dit que c'est un cadeau, une tchouva magnifique, que le corps peut faire. Donc il est clair pour Rabbi Meir que d'un côté on a une potentialité inouïe qui n'est pas absente de nos jours. Nous sommes une personnalité, c'est simplement parce qu'il y a désolidarisation entre votre personnalité en haut et ce que vous avez en bas que vous croyez que vous pouvez vous limiter à ce que vous êtes. Mais en vérité vous êtes potentiellement très 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 élevé. D'accord? Et la mort d'une manière générale, la mort ramène les choses, il ramène le corps à l'état de récipient pouvant recueillir de la lumière. D'accord? C'est écrit, la mort, c'est le retour à la racine originelle de l'homme. D'accord? C'est marqué qui afar ata, tu étais poussière au début. Et quand on entend ça aujourd'hui, on entend poussière, ça veut dire très bas. Comme on prétend aujourd'hui être bien mieux que ce qui était au début, alors on croit que ce qu'on était au début c'était rien, et que ce qu'on est maintenant c'est quelque chose. Détrompez-vous. Afar du début, c'était une poussière. Adam était une poussière qui était capable de voir Dieu. Une poussière qui était capable de grandir, de grandeur. Une grandeur dont nous n'avons aucune idée. Tellement là, il y a désolidarisation entre notre profondeur et notre réalité en quelque sorte. Mais El Afar Tashuv, quand tu retourneras à la poussière, c'est que la poussière, en vérité, où tu retourneras, te redonnera cette dimension-là. D'accord? Quand Akadosh Baruch Hu avait créé Adam Arishon, il a créé dans sa dimension, vous l'avez compris, au début, et après, on s'est éloigné sans cesse de notre propre dimension personnelle. D'accord? Il a créé Asa Elohim, Hachem a fait le Asa Elohim, et Adam Yachar.
il a fait l'homme parfait. Vous êtes parfait. Simplement, vous êtes un diamant dans du papier journal. Oui. Et que le papier journal ne trahit pas du tout la présence du diamant que vous avez à l'intérieur. Il traduit rien du tout, d'ailleurs, le papier journal en question. D'accord? Oui. Et le chet d'Adam Arishon, le péché originel, a abîmé cette situation-là. D'accord? Maintenant, la mort, donc, d'une manière générale. La création est a priori parfaite, tova ou metukenet, parfaite et exactement comme elle doit être, d'accord? Et il n'y a rien à changer. Je vous apprends ici un yesod, dommage pour ceux qui sont partis. C'est que vous vous imaginez généralement que vous allez vers des terres inconnues. Vous vous trompez. Vous allez vers vous-même. En vérité, il n'y a rien de neuf dans la tchouva. Tchouva veut dire en retour vers soi. Tchouva ne veut... Je peux comprendre que vous soyez déboussolé, que vous appréhendiez d'avancer pour découvrir des terres inconnues. Pour découvrir des terres inconnues. Ceci est complètement faux. Vous avancez vers vous-même. Votre sol vous protégera, il est sous vos pieds. D'accord? Vous ne découvrirez pas autre chose que ce qui vous est convenable. Oui? Quand on vous dit qu'il a créé l'homme, yachar, droit et parfait, oui, et qu'ensuite ça s'est voilé à lui, quand il avance, l'homme ne fait que se découvrir, même pas se découvrir, de se redécouvrir. Avant que l'homme ne naisse, il était Bemaïmo dans les entrailles de sa mère. Là-bas, il apprenait tout ce qu'il devait apprendre, toute la Torah, etc. Il arrive sur terre et il dit la petach chobetz, la petach chatat chobetz. À la porte, oui, le péché le guette déjà. Dès qu'il sort à l'air libre, le bébé est déjà avalé par un air délétère, un air qui l'abîme, oui. C'est ça la petach chatat chobetz. À la sortie du ventre de sa mère déjà, il est avalé, il est dans un aquarium où tout est mensonger. C'est fini, ça commence comme ça. Oui. Même celui qui naît chez le tzaddik, le fils du tzaddik. Alors, il a la chance, il est né dans un aquarium assez agréable. Oui. Bon, Mais c'est pas vrai. Non, mais il y a moins. Oui, il y a moins. Il y a moins. Moins. Le fils de... Donc vous devez faciliter la vie à vos enfants. Oui. Et Tu vas avoir. autant que vous pouvez, d'accord? Mais sachez que vous allez que be'etem li sotrem, vous allez que en accord avec vous-même. Faites un pas, que vous croyez faire un pas dans l'inconnu, faites un pas sur votre chemin. Quand vous croyez mettre le pied, tâtonnez, vous demandez s'il y a du sol dessous, c'est sur votre chemin que vous êtes en train d'avancer. Si vous avancez en faisant ce qui vous est dit, d'accord? Donc on ne va pas vers l'inconnu, on retourne vers soi-même. Quand on dit faire tchouva, hein, c'est que vous devez retrouver votre racine. Attention, je ne parle pas de la racine globale, retourner vers Dieu. Vers vous-même, vous retournez, vous retrouvez votre affaire à vous, votre votre source de vie, votre nom, etc. D'accord? Donc, notre personnalité potentiellement parfaite, elle nous a quittés. C'est elle qui nous a abandonné dès qu'on est sorti à l'ère du monde, d'accord? Et nous ne faisons toute notre vie que de la recherche. Toutes les impressions que vous avez, que vous devez vous diriger comme ça, tous les sentiments que vous devez aller dans cette direction, tout ce que, quand vous laissez fonctionner les choses normalement sans trop les imprimer une marque réfléchie, en vérité, ça vous ramène progressivement, gentiment, sur votre chemin. Alors, vous avez le choix d'y aller d'un bon pas, ou bien de déambuler gentiment et tranquillement, et de tourner en rond tout le temps que vous avez envie de tourner en rond, d'accord? C'est le choix qui est offert à tout le monde, oui. Voilà ce qui est l'existence, d'accord? Maintenant qu'on a dit ce qu'on a dit maintenant, qu'on dit le Soda Tchouva, donc le Soda Tchouva c'est la terre, d'accord? Revenir vers soi. Maintenant, la vache elle-même. La vache, elle a été réduite en cendres. D'accord? Afar va Efer, c'est la même chose. La poussière ou la cendre, c'est la réduction totale
oui, la remise à plat totale de la matière, poussière et cendre, d'accord? Soit la remise à plat totale naturelle, c'est la poussière, soit la remise à plat totale pas naturelle, enfin avec le feu, oui. Pourquoi alors certaines nations brûlent les morts et d'autres... Ben pareil. Alors, ils ont raison de Bah raison, nous on nous dit de nous enterrer, c'est pas naturel ce moyen-là. Quand on brûle les morts, le tikkun que la mort fait n'existe pas. On coupe la vie. Le corps, chez nous, le corps a quelque chose de sacré. On réduit la matière. Le corps est sacré. Oui. Et donc, en le brûlant, on est en train de dire que je brûle la vache rousse. Oui, c'est une chose. Qu'on brûle le corps d'une personne, c'est une autre chose. Le corps, on brûle la dimension la plus basse qui soit, et avec ces cendres-là, on refabrique un corps, en quelque sorte. On soigne le corps dans ce qu'il a été atteint par la mort. Nous sommes tous atteints un peu ou prou par la mort de notre vivant. On est tamé de notre vivant. Aujourd'hui, tout le monde a une toumatmet. Entendez par tamé la chose suivante. C'est que tout ce qu'on a de défaut en nous, tout ce qu'on a de tamé en nous, tout ce qu'on a de rapport direct avec la mort en nous, oui, dès qu'on touche quelque chose, dès qu'on touche une situation, un mort, oui, dès qu'on touche la mort en question, en quelque sorte, ça renforce en nous tout ce qu'il y a de mortel, tout ce qu'il y a d'autre dimension dans laquelle on s'enfonce est réanimé par le seul fait, que j'accepte la mort, elle est devant moi. Et donc je la touche, et quand je la touche et que je l'accepte d'une manière générale, eh bien ça vient renforcer en moi, non pas les forces de vie qui me permettent de reconstruire mon instrument pour pouvoir apprendre à jouer ma propre musique, oui, mais au contraire ça détruit mon instrument. Donc l'impureté de la mort vient encore aggraver la maladie que j'ai de manière quasiment originelle. Les atomes de mort se rencontrent en quelque sorte en moi et les deux s'animent mutuellement. Comment se soigner? Oui, il y a la mort elle-même qui soigne de manière définitive, si je puis dire. Oui, puisqu'à ce moment-là, le corps qui va renaître, oui, renaîtra en étant pur cette fois-ci et retrouvera toute la personnalité de la personne en question, toute la profondeur de la personne. Mais maintenant, la vache rousse, oui, si elle était morte, elle serait inutilisable. On n'a pas d'autre choix pour trouver sa poussière à elle que de la brûler. Donc la vache rousse, elle est rouge. Donc elle est rigueur, elle est matérialité. Oui. Cette matérialité est épurée totalement par le feu. Cette cendre, oui, mélangée à de l'eau lustrale, de l'eau pure, oui, est en train de repétrir une pâte qui soit parfaite. Une pâte, oui, qui n'a pas été atteinte par le péché originel en quelque sorte. Oui. Cette pâte-là, quand on en asperge une personne qui a touché un mort, alors à ce moment-là vient purifier et s'opposer, à toute la touma que la personne a prise. Je vais vous l'expliquer différemment. Ça sera plus simple au bout du compte. Qu'est-ce que c'est qu'un mikvé? Un mikvé, c'est on retourne dans les eaux dans lesquelles on a baigné quand on était petit, dans le ventre de sa mère. Voilà. Là où la Torah est concevable entièrement, qu'on soit parfait, etc., on retourne dans ces eaux-là. C'est ça un mikvé. Alors Akadosh Baruch Hu a fait de l'eau et il a donné, puisqu'il nous a ordonné le mikvé, il a donné la potentialité spirituelle au mikvé de nous ramener aux origines. D'accord? Vous voyez que ce processus de retour aux origines qu'on appelle Teshuvah, c'est pas on s'est retourné à notre origine à nous, d'accord? Retourner là à notre point de départ à nous. Lui, l'âme, elle n'a pas besoin de retourner au point de départ, au contraire, elle doit évoluer sur Terre. Dans son passage sur Terre, elle doit gagner quelque chose. Mais elle n'a pas été atteinte, la Neshama n'a pas été atteinte par le péché d'Adam Arishon, d'accord? Peut-être là, Achorim, c'est tout, il y a encore. Mais, Achoraim. Mais le corps, lui, a été terriblement atteint, ne peut plus servir de récipient à une spiritualité profonde.
à une grandeur réelle, à ce que l'on soit comme un malach, comme Moshe Rabbeinu, comme Hanoch, que l'on vive en présence de Dieu, que l'on côtoie, qu'on le côtoie, qu'on le fréquente, qu'on soit avec lui, oui, et vivre avec notre matière. Notre matière, elle est inapte actuellement à le faire. Alors, on a plusieurs procédés. On a d'abord la vache rousse, qui fait que notre matière, par la rencontre avec une matière épurée, qui elle n'a pas reçu qui est tmima, qui est parfaite, qui n'a pas reçu le défaut de la mort, à ce moment-là, nous guérit peu ou prou. Je prends une matière, je suis touché par une matière qui va nous purifier. Vous allez me dire, attendez, c'est pas les quelques gouttes que je reçois qui vont changer quelque chose. Eh bien, c'est faux. Et la raison pour laquelle vous faites Netilat Tadaim, oui, des mains seulement, c'est que quand vous avez un endroit parfaitement pur, alors à ce moment-là, il y a lutte en vous entre pureté et impureté, et à ce moment-là, la pureté peut gagner la totalité du corps. Sinon, ça serait absurde de faire Netilat Tadaim. D'accord ? Donc la pureté se répand, elle est contagieuse comme malheureusement Khalila, l'impureté. D'accord ? Et si la pureté se répand, vous faites Netilat Tadaim, à ce moment-là, vous voyez se répandre en vous la pureté en question, jusqu'à ce que votre corps soit totalement pur. Vous aspergez, est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Vous aspergez quelqu'un de quelques gouttes d'une vache rousse. Akadosh Baruch Hu a donné, attention, si je n'avais pas eu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, qui a donné une neshama à cette cendre de vache rousse en quelque sorte, qui a donné une vitalité à cette cendre de vache rousse, ça n'aurait rien fait. Vous aspergez un singe de ça, il ne se passera rien. Vous mettez un singe des tefilines, il n'aura pas de srouillot de mérite particulier, d'accord ? Ici, naturellement, ça a donné une dimension aux cendres de la vache rousse. Cette dimension étant donnée, elle a cette propriété de lutter contre l'impureté qui a été réveillée quand on a touché un mort. De la même manière qu'un mikvé, c'est la même idée qui se trouve derrière le mikvé. Le mikvé, tu retournes à l'endroit où tu étais capable de connaître la Torah Kula. D'accord ? Tu te baignes là-dedans. Tu baisses ta tête et tu rentres entièrement dedans. Et tu retournes au degré de Bina, l'endroit où tu as été formé. Tu retournes là-bas et elle te reforme. La tchouva, c'est un repli de soi. C'est pour ça qu'on dit retourne chez ta mère, sous-entendu qu'elle te refasse. Parce que le résultat qu'on a aujourd'hui, il n'est pas extraordinaire. Et donc, c'est ça qu'elle te. Les os en tant que matrice, c'est une matrice. Et qu'elle te recommence, quoi. Ce qui sort maintenant, c'est pas extraordinaire. Donc, le mikvé, c'est un retour à Dambina, un retour vers la matrice essentielle qui produit tout. Oui, et la vache rousse, c'est la même idée, simplement la contagion de la pureté qui vient détruire et combattre tout ce qu'il y avait en nous d'impur, d'incroyant, de non lumineux, d'obscur, de mettre en avant le corps qui empêche dans son opacité de trouver notre personnalité profonde. À ce moment-là, ça fuit comme un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Est-ce que vous avez des questions ? Ça, c'est magnifique.